Salut à tous, bon voilà, une petite vidéo de vacances, hein, rien de très spécial. Je sais pas comment ça va s'appeler, on va s'appeler ça peut-être club de lecture, club, hein. Voilà, parce que ça fait quelques temps que je dis que j'aime bien le fluff d'Age of Sigmar, et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer de lire des livres pour voir un peu de quoi il en retourne. Alors, je vais commencer par celui-ci, hein, qui s'appelle La Pyramide Noire, de Josh Reynolds. J'ai pas choisi vraiment avec une intention particulière, j'ai juste pris le bouquin au hasard. D'ailleurs, petit aparté, j'espère que le son fonctionne bien parce que là je filme sur mon téléphone, hein, voilà. Vacances oblige, j'ai pas tout le matos qu'il faut, donc j'espère que vous m'entendez bien, et puis sinon, tant pis, probablement que la vidéo ne sortira pas, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc La Pyramide Noire, et qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'une armée de Stormcast qui sont envoyés à Shyish, donc le royaume de la mort, pour restaurer la porte de royaume qui relie Azur, donc le royaume de Sigmar, hein, Azur, le Hors Azur, toujours Azur pour ceux qui chopent la référence. Donc ils doivent restaurer cette porte de royaume qui permet de voyager entre le monde de Shyish, qui est le monde de Nagash, et le royaume de Sigmar. Sauf que, évidemment, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Donc le personnage principal de cette histoire, il y en a plusieurs, mais on va dire que le plus important c'est peut-être Gardus. Et Gardus, c'est le Lord Célestante des Hallowed Knights. Donc c'est le chef de cette host de Stormcast, qui sont parmi les plus dévoués à Sigmar, les plus pieux. Et donc lui, il est chargé par Sigmar d'aller récupérer cette ville. Et le problème de cette ville, c'est qu'elle est non seulement à Shyish, mais en plus elle est entre les mains du chaos. Il y a un seigneur du chaos, du nom de Bakos, hein, qui a été chargé par Archaon de protéger cette ville. La ville s'appelle Cadeau. Alors, je sais, le nom est un peu pourri, hein. On pourrait dire que c'est pas un cadeau. Voilà, bref. Et donc Bakos, il a un conseiller. Et ce conseiller, il s'appelle Vlad. Mais en fait, ce Vlad, c'est un faux nom. Il s'est déguisé et il s'appelle Manfred. Manfred von Karstein. Voilà, petit... Comme je disais, il y a d'autres personnages importants. Et donc en fait, la mission de Manfred, il a été chargé par Nagash de faire quelque chose de bien particulier, on y reviendra un peu plus tard. Et donc Bakos, c'est un seigneur de Slaanesh. Et comme tout seigneur de Slaanesh, il s'emmerde profondément. Parce que il a rien à foutre, Archaon l'a mis là au placard, et lui il voudrait bien trouver quelqu'un pour le remplacer, parce que Archaon l'a chargé de mettre une armée là pour défendre la ville de Cadeau, et lui il voudrait trouver autre chose pour le remplacer. Et donc ça tombe bien parce qu'on a un autre personnage qui entre en scène, il s'appelle Mange Spectre. Et Mange Spectre, c'est un homme bête. Et les hommes bêtes normalement ils sont un petit peu bêtes, mais lui il est un peu particulier, c'est un homme bête albinos, et en fait quand il mange les gens, leur âme devient un fantôme dans sa tête, et donc l'aide, parce que si lui il meurt, les fantômes disparaissent, et donc eux les fantômes veulent survivre, en tout cas leur âme veut survivre, et donc ils essayent d'aider Mange Spectre à survivre et à gagner en pouvoir, etc. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on voit au fur et à mesure du bouquin Mange Spectre devenir plus intelligent et plus malin. Et donc Bakos va charger en fait Mange Spectre de prendre la tête de l'assaut en fait, hein, de se charger de l'assaut sur Cadeau. Manfred quant à lui, enfin Vlad, Manfred c'est comme vous voulez, lui il veut trouver une armée pour Nagash. Et sous la ville de Cadeau il y a des catacombes, des cryptes, qui sont remplies de morts. Évidemment, hein, c'est dans une ville dans le royaume de la mort, donc forcément, voilà, il y a des morts un peu partout. Le problème c'est qu'elles ont été gardées, elles ont été scellées par des sceaux magiques, évidemment parce que les habitants qui habitaient là, donc des humains, avaient pas envie de se faire envahir par des zombies à longueur de journée, donc ils ont protégé leur crypte. Et ça, pour Manfred, c'est un problème, parce que c'est difficile à briser ces sceaux magiques. C'est pour ça qu'il s'est mis au service, officiellement de Bakos, le champion de Slaanesh, pour pouvoir éventuellement s'infiltrer dans la ville et avoir le temps nécessaire pour briser les sceaux. Et il a une autre raison en fait pour ça, plus personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, un de ses amis, vieil ami, il y a très très longtemps, qui s'appelle Tarsem, il pense que son âme est retenue par Nagash dans ce monde, dans le monde de Shyish, et donc il cherche à libérer son ami. Hein, et donc ça c'est son ambition personnelle. Ah ouais, un autre truc que j'ai pas dit aussi, c'est que ça se passe avant les épisodes de Soul Wars, donc avant donc, le Necroquake, avant la création des Nighthounds, etc. Donc tout ça c'est un peu antérieur aux événements actuels. Pour ceux qui savent pas au fait, Manfred von
Karstein, c'est un vampire. Oui, je le précise parce que bon, c'est vrai que c'est pas très clair comme ça quand je le raconte. Et c'est vrai qu'il est assez connu dans le monde de Warhammer d'avant, Warhammer Fantasy, tout ça. Donc bon, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, mais maintenant vous le savez. Le truc, c'est qu'on va apprendre grâce à un autre Stormcast, le Lord Exorcist. Il s'appelle Ramus. Ah oui, donc ils ont tous des noms en us, Gardus, Ramus, il y a aussi Lorcus. Enfin, bref, tous des noms très... ouais, enfin bref, des noms à la con, quoi. Des noms en us, hein, voilà. Bref, donc notre ami Ramus, c'est il est un petit peu... voilà, un petit peu fêlé de la tête. Et on va apprendre grâce à lui que Tarsem, donc l'ami de Manfred, lorsqu'il est mort, hein, il s'est sacrifié pour sauver Manfred, et lorsqu'il est mort, il a été récupéré par Sigmar et il est devenu un Stormcast. Voilà. Donc comme quoi, hein, les Stormcast, ils viennent d'un peu partout. Et ensuite, il s'est passé quelque chose. Hein. Son âme a été perdue. Il a été capturé par Nagash. Et donc Ramus se sent coupable et il veut donc sauver l'âme de son ami. Et donc c'est pendant que Manfred est en train d'essayer de détruire les sceaux qui contiennent les cryptes, les morts de la ville, qu'il va se faire capturer par les Stormcast et emprisonner. Et donc là, ça devient intéressant. Il y a un débat, hein, qu'est-ce qu'on doit faire de Manfred, et d'abord, certains proposent de le tuer, mais comme c'est un personnage principal, il a donc un bouclier en scénarium, il est donc impossible qu'il meure, et il décide donc de l'emprisonner pour le livrer à Sigmar et que la justice divine soit rendue, et accessoirement qu'il puisse apparaître dans d'autres livres et dans d'autres suppléments pour vous faire cracher de la thune, hein, n'est-ce pas? Voilà. Il est emprisonné et Ramus va l'interroger, va le questionner, et ils finissent par se mettre d'accord, hein, disons bon an mal an, hein, en se rendant compte qu'ils ont le même objectif et qu'à deux ils pourront peut-être sauver l'âme de Tarsus, Tarsem, enfin voilà, parce que son nom de Stormcast c'était Tarsus, hein, encore un nom en us. Donc toi aussi fais ton propre nom de Stormcast en rajoutant us à la fin de ton nom. Enfin moi ça ferait Vunxus ou Vus. C'est un peu bizarre, donc enfin de toute façon ouais. Bref. Et voilà, donc il fomente ce plan en fait pour exfiltrer Manfred de la prison pendant la bataille et aller essayer de délivrer l'âme de leur pote. Et donc Ramus, avec Manfred et ses petits copains Stormcast, décide de s'extirper du coup de la ville de Cadeau pendant l'assaut des forces du chaos, hein, en douce, à l'anglaise, hein, donc tout à fait Stormcast, hein, dans l'esprit, pour aller vers Nagashizar, parce que c'est là qu'ils pensent que l'âme de Tarsus, Tarsem, etc. est retenue. Hein. Donc comment ils font? Eh bien ils prennent une barque. Alors vous allez me dire une barque, oui d'accord, mais comment? Parce que évidemment en Shaiish, hein, c'est un désert de sable. Donc le problème c'est qu'il y a dans le sable, il n'y a pas d'eau. Hein, et voilà, cadeau, pas d'eau, hein, c'est marrant. Et donc comment ils font? Ils prennent une barque de Shaiish. Et comment ça marche? Et ben, en fait ça navigue sur la mer de sable. Et la mer de sable c'est un truc assez cool, j'aime bien le concept. Hein, c'est-à-dire que ça permet de communiquer, hein, de commercer entre les villes, et ça c'est pas mal, sauf que la mer de sable c'est vachement dangereux parce qu'on est sur Shaiish, le royaume de la mort, et donc dans la mer de sable, dans le désert de sable, il y a des zombies, des squelettes, des machins, des trucs comme ça. Donc ils embarquent là-dessus, mais le problème c'est que Gardus, hein, le chef des Stormcast, se rend compte de la supercherie, tout comme Bakos, le chef des forces du chaos, qui décide donc de laisser Mange Spectre aux commandes de l'attaque, et donc Gardus et Bakos, chacun de leur côté, décident de poursuivre Ramus et Manfred. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un rassemblement des personnages principaux, comme c'est bien écrit. Et donc on a Bakos, le seigneur du chaos, et Gardus qui prennent en chasse nos amis Ramus et Manfred. Voilà. Et donc après quelques péripéties que bon je vous épargne parce que c'est un peu chiant, bon ils finissent par se retrouver tous à Nagashizar et à se mettre joyeusement sur la gueule. Manfred essaye d'ouvrir les seaux qui retiennent l'âme du mec prisonnier, et Nagash finit par se pointer et règle tout ça à grands coups de mandale dans la gueule, comme de raison.
Hein, donc il tue Bakos, il le transforme en zombie. Il libère quand même l'âme de Tarsus parce que c'est marrant, mais en fait il l'a torturé pendant des siècles, donc il lui ressemble à rien. Très très drôle. Et il dit que effectivement cadeau il la laisse aux hommes parce que c'est insignifiant et ça n'a aucune importance. Donc voilà à peu près pour l'histoire en elle-même. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce bouquin? Eh ben c'est pas mal en vrai. D'ailleurs je l'ai lu en version française. Alors parlons de la traduction déjà pour commencer. Pour connaître un peu le secteur, je trouve que le traducteur a fait du bon boulot avec ce qu'il avait entre les mains. C'est-à-dire que ça sent la politique linguistique de traduction de Games Workshop qui est pas forcément toujours très cohérente. Il y a des trucs qui peuvent être traduits, d'autres pas. Enfin c'est voilà. Pas toujours évident je pense à gérer, mais il a fait ce qu'il a pu et ça va. Enfin franchement c'est bien joué quoi. Il y a 2-3 petites coquilles ici et là, mais enfin sur un bouquin de 500 pages rien de rédhibitoire. Donc bon ça fait le job quoi. Après au niveau du style d'écriture lui-même, bon, est-ce que c'est excellent? Pas vraiment. Est-ce que ça fait le taf? Oui. On comprend ce qui se passe, les personnages sont bien présentés, on les mélange pas, parce que ça c'est pas toujours facile, hein, les Stormcast avec les lords d'ordinateur, les lords célestans, lords machin, night truc midule, et puis ils ont avec leur nom en us là, leur nom en latin de cuisine, Taltus, Gordus, tête de Cus, bon. C'est pas toujours facile je pense, mais donc voilà, c'est bien géré. Est-ce que c'est de la grande littérature? Bah non. Est-ce qu'on s'attendait à de la grande littérature? Bah non. En même temps, on avait envie peut-être de quelque chose d'un petit peu plus lyrique quoi, hein, je sais pas. Moi c'est le sentiment que j'ai eu. Mais ouais, au global ça fait le job quoi, c'est fonctionnel, on comprend bien l'histoire. Mais voilà, bon c'est disons mention assez bien quoi, 12 sur 20 hein, voilà, au niveau du style d'écriture. Je vais essayer de te caler là, toi. Non, je vais te tenir comme ça. On va dire que je sais pas comment est-ce que je vais pouvoir le faire. J'allais dire, regarde dans le rétro si t'as le retour, mais... ouais, mais là c'est vraiment pas très bien placé le rétro. Non, mais là c'est bien comme ça fera l'affaire. Le stabilisateur, on va dire que ça va stabiliser. Et ouais, c'est bon. Alors voilà, c'est pas de la grande littérature. Hein, c'est qui a écrit? C'est Josh Reynolds. Josh Reynolds. Ouais. Je ne peux pas avoir lu de lui. Bah oui, non, écoute, ça va. Hein, c'est pas, je te dis, c'est pas de la grande littérature, mais c'est le classique littérature fleuve qu'on a. Où c'est ça. Le but est pas d'être hyper enjolivé dans le côté littéraire, mais plus efficace dans le descriptif. C'est ça, ouais, voilà, c'est ça. C'est efficace. Après, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça gagnera jamais un prix Goncourt, mais c'est pas ce qu'on lui demande, donc c'est pas grave. Mais après, il y a des trucs qui sont intéressants dans le sous-texte en fait, tu vois, dans ce que ça raconte justement sur les thèmes du bouquin. C'est-à-dire, il est beaucoup question d'identité en fait. Qu'est-ce que c'est que l'identité? Qu'est-ce que c'est que le devoir? C'est-à-dire que les Stormcast, vu que quand ils meurent et qu'ils sont reforgés, ils perdent une partie de leur humanité. Okay. Ils perdent aussi une partie de leurs souvenirs, ils viennent de plus en plus des êtres de lumière entre guillemets. Okay. J'ai l'impression de parler comme Astronogeek qui fait ses propres circles. Ça vient des êtres de lin. Des êtres avec un 2 millions de bovis. Ah non, c'est sûr que le Stormcast, si tu mets le pendule, là, le truc il fait ah. Bref, sur le rapport au truc sur l'identité des Stormcast, en fait, il y a un Stormcast qui aime la musique, il chante. Ok. Lui, il kiffe ça, chanter. Ok. Et en fait, à un moment, il meurt. Spoiler, voilà, spoiler alert, il meurt. Et en fait, le truc c'est que ses collègues se demandent, une fois qu'il sera reforgé, est-ce qu'il saura toujours chanter? Ok. Parce que c'est pas sûr en fait. Ouais. Parce que c'est vraiment un spoiler alerte que le Stormcast il est mort? Parce que techniquement ils sont morts avant d'être forgés, donc c'est-à-dire qu'il meurt dans le cadre de cette histoire. D'accord, voilà. Okay. Voilà. Et donc non, ça c'est intéressant, c'est-à-dire
Et il y a aussi la notion de devoir dans le sens où les Stormcast, ils n'ont pas choisi de devenir des Stormcast. Ouais. C'est-à-dire quand ils sont morts, c'est Sigmar qui est venu les chercher, Ouais. et il leur a dit bon bah voilà, maintenant toi tu fais ça. Et bon, c'est d'accord, Ton chemin ne finit jamais. mais effectivement il y a ça, il y a l'aspect immortalité. Enfin, à quel moment, tu vois, à quel moment la mission finit, qu'est-ce que c'est la fin voilà, l'objectif du truc. Et puis il y a la notion de choix et de devoir, parce qu'en fin de compte ils n'ont pas choisi d'être là, donc en fait pourquoi est-ce qu'ils, enfin qu'est-ce qui fait qu'ils restent, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à tirer une motivation alors voilà, que, exactement, ils sont déjà crevés quoi, ils ont déjà fait tout le boulot et puis ils viennent de mourir. Ouais. Et il y a un dialogue avec Manfred von Karstein, parce qu'il est aussi dans le truc. Donc, voilà. Oh, Manfred, voilà, ça faisait longtemps. Il est aussi dans le truc, et lui il sert évidemment Nagash. Ouais. Et il a évidemment pas le choix non plus de servir Nagash. Ouais, bah non. Et donc il y a une conversation entre lui et un Stormcast sur ce thème-là, en mode bah, avec moi je sers Sigmar. Ah oui, mais est-ce que tu as le choix? Bonne question. Ouais. Et toi, est-ce que tu as le choix de servir Nagash? Ah, non. Une correspondance épistolaire. Mon cher Manfred. Et donc ouais, il y a ces thèmes-là qui sont intéressants, qui sont évidemment, c'est-à-dire que ça apporte aucune réponse, hein, mais ça pose des questions, et ça donne aussi de la personnalité en fait aux Stormcast, qui sont pas juste des armures c'est vivantes, pas juste tu vois. des armures avec des mecs qui font. C'est ça, ouais, voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment une personnalité, il y en a qui s'aiment pas, lui il est chiant, il est un petit peu trop rigoriste, on va le laisser de côté et tout. L'autre, ah non, lui on l'aime pas parce que c'est un tête brûlée et tout, donc on va l'envoyer en reconnaissance et puis on verra bien s'il revient, écoute, c'est pas grave. Ouais, il donne un petit peu ce qu'il y a, quelque chose qu'il y avait un peu dans les anciens parce que c'était plus facile, mais essayer de redonner un peu de personnalité au personnage. Bah en fait le truc c'est que l'univers de Warhammer Battle était très facile d'accès parce que c'est le template de l'univers fantasy de base. Ouais, donc tout le monde connaissait déjà, c'est ça, voilà. Déjà accès, on avait déjà des racines dedans. Là, du coup ils ont un petit peu changé, donc c'est reconstruire un peu ce côté. Voilà, c'est ça, redonner un petit peu de la profondeur à l'univers, parce que c'est vrai que quand tu joues, tu fais bon bah oui effectivement c'est des combattants, etc. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a, les civils, comment ça se passe et tout. Ouais, et donc il y a notamment une faction de... Bon bah, c'est des mecs de l'Empire, hein, pour ceux qui jouent à Warhammer Battle, mais enfin maintenant c'est les guildes libres. Et donc c'est des humains. Et donc en fait Sigmar il va reconquérir la ville, et ensuite c'est un humain qui va l'administrer, parce qu'il va pas mettre des Stormcast partout, c'est pas son but. Lui il file la ville aux humains, il met un fort avec une garnison de Stormcast dedans qui va tenir la porte, et puis après les humains ils font leur petit machin dans leur coin, et puis voilà quoi. Tant qu'il vénère Sigmar, lui ça lui va. Et donc il y a cet aspect un peu justement fantasy à l'ancienne, avec le duc machin truc qui doit c'est le fils du duc régnant, donc lui il doit faire ses preuves, il doit montrer qu'il y a ses hommes qu'en fait il en a dans le pantalon, et qu'il se cache pas derrière les troufions, parce que sinon il va pas se faire respecter, comme c'est lui qui doit hériter de la cité, forcément lui il veut mettre un grand coup de voilà, c'est une bosse. c'est ça. Donc il y a, voilà, c'est pour ça en fait que je me suis dit allez, je vais lire ça parce que ça a l'air rigolo, puis qu'une lecture de vacances c'est bien, parce que c'est pas très compliqué, hein, voilà, voilà. C'est explicatif en fait, voilà, c'est ça, c'est explicatif, ça illustre bien l'univers, et évidemment j'imagine que ça fait partie d'une grande série, il y a 12 bouquins avant et 18 bouquins après. Ça, voilà. Qu'est-ce qu'on en a comme écrivain chez Black Library? C'est vraiment l'explosion. On en avait déjà avant, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait surtout autant de différents. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de grosses têtes récurrentes. T'avais les grands noms, les Dead et compagnie, mais c'était souvent eux qui cyclaient un peu leur saga, et t'en avais une fois rarement de temps en temps un mec quoi, un truc, et là vraiment il y a eu une explosion du nombre de romans. D'un côté c'est cool parce que du coup c'est un univers où t'as un fluff, donc autant en profiter pour jouer un peu. Après est-ce que du coup le côté que faut que ça respecte un peu la ligne directrice de l'univers, est-ce que ça va pas un peu cloisonner les possibilités d'histoire un petit peu originale qu'on va pouvoir avoir? Ah je pense, oui, parce qu'en plus... Ça c'est toujours le truc qui m'a un peu fait peur sur certains bouquins que j'ai jamais lus du coup, où je me dis mais bon, comme le fluff a décidé que c'était ça, si le mec il a envie de faire
ouais, regardez, là, il se passe un super truc, super balèze, que ça peut être méga cool. Est-ce que ça pourra arriver quand même? Parce que c'est pas prévu que machin revienne à la vie, par exemple. Bah, je pense que de toute façon, c'est des commandes. Hein. Ils sont pas, c'est pas eux qui décident du script, c'est-à-dire qu'on leur file le truc. Il faut arriver d'un point A à un point B en passant par A', parce que il faut que ça colle à la campagne qui va sortir l'été suivant avec la nouvelle boîte de démarrage ou je sais pas quoi. L'enquête de Ta Gueule on Joue. Comment ils sont faits ces romans? Mais ce serait intéressant, effectivement. Ce serait intéressant de savoir comment de contacter un écrivain pour voir si on pourrait essayer. On pourrait, ouais, carrément. Ouais, je veux dire, ça coûte un mail, hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Bonjour, bienvenue dans les nouvelles propositions de. Si on faisait ça, oh, allez. Ça reste facile. J'en profite du coup pour dire merci aux tipeurs. Hein, merci les tipeurs. Voilà, sur Utip, si vous voulez aller les rejoindre, eh bien, le lien dans la description. On a aussi des réseaux sociaux, dont un Instagram maintenant. Et donc ça, on poste quand même assez régulièrement en ce moment. Ce qui est quand même... la vieille ruse pour s'automotiver à faire de la peinture. C'est ça. Il faut remplir l'Instagram. Ah merde, tu es obligé de peindre maintenant. Bah, j'ai envie de dire... Et ça marche. C'est une vieille technique à la con. Un peu con. Mais bon, si, voilà. Eh oui. Et puis bah du coup un petit partage, un petit like, un petit commentaire. Si le format vous a plu, dites-le. Si ça vous a pas plu, dites-le aussi. Comme ça on ne se fera pas chier à en refaire. Mais surtout comme ça on ne relira pas des bouquins. Voilà, c'est ça. Si ça vous plaît pas, exactement. Ça règle le problème. Exactement. Et puis bah sur ce, bah, bonne fin de vacances et à la prochaine fois. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir et je sais pas quand est-ce que va sortir la suivante. Donc bah voilà. Bye bye.